Comment il faut faire selon toi pour réussir son mémoire? Alors, rédiger un mémoire, c'est un exercice vraiment méthodologique. C'est souvent très chronophage, ça peut être stressant, surtout vers l'échéance de rendu du mémoire. Mais Mhm. il y a des techniques pour être serein et bien préparé à cet exercice. Bon, déjà, il faut s'y prendre à l'avance. Dès que vous commencez votre cursus où vous devez rendre un mémoire, pensez à réfléchir sur le sujet, etc. Quand vous aurez commencé le mémoire et que vous aurez donc un directeur de mémoire, il faudra faire des points de contrôle réguliers avec cette personne. Elle pourra vous aider, vous aiguiller. Par exemple, ce qui est très dommage, c'est de commencer à écrire une partie, de la terminer, d'avoir peaufiné un truc, et que finalement ça n'aille pas, et donc de devoir tout recommencer. C'est pour ça qu'il faut faire des points réguliers avec son directeur de mémoire pour ne pas trop se tromper. Voilà, c'est un sujet. Il faut bien choisir son sujet parce que c'est un sujet sur lequel vous allez passer beaucoup de temps. Il faut privilégier un thème intéressant pour vous, mais intéressant également pour la communauté universitaire qui va accueillir votre mémoire. Il ne faut pas que ce soit un thème trop large parce que sinon vous allez vous y perdre et ça va faire un mémoire fleuve interminable. Mais il ne faut pas que ce soit trop restreint non plus, sinon vous aurez du mal à trouver du contenu. Vous pouvez faire tout au long de l'année du repérage d'articles. Dès que vous tombez sur un ouvrage sur Internet ou à la bibliothèque qui vous plaît, vous notez les références, vous y revenez plus tard. Mhm. Il y a aussi l'interview des professionnels en lien avec votre problématique qui est intéressante. Si vous faites un mémoire, par exemple, sur des enjeux environnementaux, allez voir votre mairie, demandez si vous pouvez parler au directeur des espaces verts, j'en sais rien, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez faire des enquêtes, des sondages, plein de choses comme ça. Et il ne faut pas oublier que la note se base en général donc sur le fond, bien sûr, ce que vous racontez, mais aussi sur la méthode, c'est-à-dire comment vous avez construit votre mémoire. Donc veillez à bien mettre dans vos notes comment vous avez construit votre mémoire. Est-ce que vous êtes basé sur une expérience de stage? Est-ce que vous êtes basé uniquement sur des documents? Est-ce que vous êtes basé sur des autres études? Et surtout, quand vous êtes sur le point de finir votre mémoire, il faut commencer à préparer l'oral de présentation. Il y a un oral de présentation assez succinct en général qui reprend les thèmes principaux de votre mémoire, où vous expliquez quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, pourquoi vous avez choisi ce sujet, en quoi il est intéressant, etc. D'accord. Et donc toi, comment t'as fait, par exemple, pour trouver ton thème, ta méthode à toi, ça a été quoi? Ton déclic, ça a été quoi? Alors, moi, je voulais parler des personnes défavorisées parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur, que ce soit dans le domaine de la culture ou les autres domaines. Et du coup, on en a discuté en groupe avec notre directeur de formation et les autres apprenants. Mhm. Donc, on a beaucoup fait un brainstorming en fait. Donc, on a noté vraiment chacun toutes les idées qui étaient relatives à notre thème. Mhm. Et ensuite, on a regardé quelles problématiques on pouvait y associer. Moi, j'ai trouvé que comment attirer et retenir les personnes défavorisées en bibliothèque, c'était une problématique assez large qui permettait de dire pas mal de trucs. Donc, c'est celle-là que j'ai retenue. Ensuite, j'ai construit mon plan autour de cette problématique. D'accord, donc bref, vous avez travaillé en groupe. Donc ça, c'est bien, vous avez pu vous aider les uns les autres, quoi. Tout à fait, on était un groupe assez soudé. Et on pouvait se voir à l'extérieur. Il y avait la bibliothèque universitaire qui était pas loin, donc on pouvait s'y retrouver. Mhm. Et on a échangé régulièrement, surtout au début, donc jusqu'à temps d'avoir un plan assez détaillé. Bon, après, pas pour les rédactions, mais donc dans la première partie de réalisation du mémoire, on a travaillé toute la formation ensemble, chacun sur sa thématique, mais on échangeait régulièrement. Bon, il y a tel magazine là qui traite de tel sujet, j'ai vu que tu faisais ton mémoire sur tel sujet, ça peut t'intéresser, je te passe la référence, etc. Ça c'était très bien. Et donc toi, ton organisation pendant la préparation de ton mémoire, donc sur un an, j'imagine, ça a été Oui, c'est quoi? ça. Par exemple, comment tu as fait? Est-ce que tu t'es écrit un planning précis que tu as suivi tous les jours? Ou
Alors, on a eu la chance d'avoir un formateur qui nous avait déjà préparé un planning approximatif. Donc, un rétro-planning, à telle date, il faut avoir fait telle chose, à telle autre date, telle autre chose. Et D'accord. j'ai pas vraiment suivi de planning. J'ai été pas mal à la bourre, mais bon, c'est pas un conseil. Et moi, ce que je conseille, c'est surtout de le faire petit à petit, dans des moments où on est calme. Vous prenez du temps, vous écrivez. Et puis des fois, il y a des idées, des formulations, des, des, des paragraphes qui vous viennent en tête à un moment où vous n'êtes pas en train de travailler sur votre mémoire. Ça, faut le noter. Faut le noter pour plus tard, c'est important. Et moi, ma méthode, c'était, je me mettais sur l'ordinateur avec mes documents, mon plan, et j'écrivais, je regardais les articles, je me disais, bah, telle partie de cet article elle est intéressante, je vais la décortiquer, je le faisais, etc. Donc tous les jours un petit peu t'en faisais ou à quelle fréquence tu faisais par exemple? Voilà, c'est tous les jours ou presque un petit peu. Voilà, c'est ça. D'accord.